Chers amis, dans la conférence précédente, nous avons regardé le chapitre 8 de l'Apocalypse et en particulier la sonnerie des 4 premières trompettes, dont je vous ai fait remarquer qu'elles étaient modelées sur le récit des plaies d'Égypte dans le livre de l'Exode. Dans cette conférence, maintenant, nous abordons le chapitre 9 de l'Apocalypse qui nous parle de la sonnerie de la 5e et de la 6e trompette. Regardons donc la 5e trompette. Et le 5e ange sonna, alors je vis un astre qui du ciel avait chu sur la terre. On lui remit la clé du puits de l'abîme. Il ouvrit le puits de l'abîme et il en monta une fumée comme celle d'une immense fournaise. Le soleil et l'atmosphère en furent obscurcis. Et de cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terre. On leur donna un pouvoir pareil à celui des scorpions de la terre. On leur dit d'épargner les prairies, toute verdure et tout arbre, et de s'en prendre seulement aux hommes qui ne porteraient pas sur le front le sceau de Dieu. On leur donna non de les tuer, mais de les tourmenter durant 5 mois. La douleur qu'elle provoque ressemble à celle d'une piqûre de scorpion. En ces jours-là, les hommes rechercheront la mort sans la trouver. Ils souhaiteront mourir, et la mort les fuira. Or, ces sauterelles, à les voir, font penser à des chevaux équipés pour la guerre. Sur leur tête, on dirait des couronnes d'or, et leurs faces rappellent des faces humaines. Leurs cheveux, des chevelures de femmes, et leurs dents, des dents de lion. Leur thorax, des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes, le vacarme de chats aux multiples chevaux se ruant au combat. Elles ont une queue pareille à des scorpions, avec un dard, et dans leur queue se trouve leur pouvoir de torturer les hommes durant 5 mois. À leur tête, comme roi, elles ont l'ange de l'abîme. Il s'appelle en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur a passé, voici encore 2 malheurs qui le suivent. Donc, je vous ai dit que les plaies déclenchées par la sonnerie des trompettes sont modelées d'après le récit des plaies d'Égypte dans le livre de l'Exode. Et de fait, si nous nous reportons au chapitre 10 du livre de l'Exode, nous avons une plaie d'Égypte, la 8e, qui est une plaie de sauterelles. Je lis en Exode 10, 14 et suivant. Les sauterelles montèrent sur tout le pays d'Égypte. Elles se posèrent sur tout le territoire de l'Égypte en très grand nombre. Auparavant, il n'y avait jamais eu autant de sauterelles, et par la suite, il ne devait jamais plus y en avoir autant. Elles couvrirent toute la surface du pays, et le pays fut dévasté. Elles dévorèrent toute l'herbe du pays, tous les fruits des arbres qu'avait laissé la grêle. Rien de vert ne resta sur les arbres ou sur l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Et ce fléau provoque le repentir du pharaon d'Égypte, mais un repentir qui n'est pas profond et qui ne dure pas longtemps, puisque son cœur s'endurcit, il ne laisse pas partir les Hébreux d'Égypte. Nous pouvons aussi trouver une plaie de sauterelles au chapitre 2 du livre du prophète Joël. Je lis en Joël 2, 3, devant lui, il s'agit du Seigneur, le feu dévore, derrière lui la flamme consume, le pays est comme un jardin d'Éden devant lui. Derrière lui, c'est une lampe désolée, rien ne lui échappe. Son aspect est celui des chevaux, comme des coursiers, tels il s'élance. On dirait un fracas de chats bondissant sur les sommets des monts, le crépillement de la flamme ardente qui dévore le chaume, un peuple fort rangé en bataille. À sa vue, les peuples sont dans les transes, tous les visages perdent leur couleur, etc.
verset 11. Le Seigneur fait entendre sa voix à la tête de ses troupes, car ses bataillons sont sans nombre, car il est puissant l'exécuteur de ses ordres, car il est grand le jour du Seigneur, très redoutable, et qui peut l'affronter? Donc, comme d'habitude, les images utilisées par l'Apocalypse s'inspirent de textes de l'Ancien Testament, en particulier ces deux passages, le livre de l'Exode. Rappelez-vous que l'objet de l'Apocalypse est de nous raconter un nouvel exode du peuple de Dieu. Et nous avons aussi ce texte du prophète Joël. Alors, comment faut-il comprendre ce fléau déclenché par la cinquième trompette? Donc, c'est une plaie de sauterelle, mais c'est une plaie paradoxale, puisque normalement, les sauterelles ne s'attaquent pas aux hommes, mais s'attaquent à la végétation. Les sauterelles dévorent tout ce qui est vert, laissant derrière elles une désolation. Or, ici, c'est le contraire qui nous est dit. On leur dit d'épargner les prairies, toute verdure et tout arbre, et de s'en prendre seulement aux hommes qui ne porteraient pas sur le front le sceau de Dieu. Les hommes qui ne portent pas sur le front le sceau de Dieu, ce sont les habitants de la terre, les Babyloniens, alors que les fidèles du Christ, nous l'avons vu au chapitre 7, ont été marqués au front d'un sceau protecteur. On leur donna non de les tuer, mais de les tourmenter durant 5 mois. La douleur qu'elle provoque ressemble à celle d'une piqûre de scorpion. Ce qui me paraît important d'observer ici, c'est le crescendo par rapport aux 4 premières trompettes. Nous avions vu au chapitre 8 que les 4 premières trompettes frappaient 4 éléments de l'univers physique. Ici, ce ne sont pas des éléments de l'univers physique qui sont frappés. Pour la première fois, ce sont des hommes. Ils sont frappés directement. Toutefois, il y a une limite. Ces hommes ne sont pas mis à mort. Ils sont seulement tourmentés par des piqûres qui ressemblent à des piqûres de scorpions. Alors, comme toujours, il ne faut pas prendre cela à la lettre. Il faut essayer de comprendre le sens symbolique. Déjà, au niveau de l'expérience humaine, donc la sauterelle, les sauterelles, c'est une plaie qui existe toujours, hélas, dans certaines régions du monde et qui cause des dévastations agricoles. Donc, c'est un fléau déclenché contre les habitants de la Terre. En outre, les citations que j'ai faites du livre de l'Exode, d'une part, du livre de Joël, d'autre part, montrent que l'Apocalypse reprend une image biblique bien connue dans l'Ancien Testament. Lors du premier Exode, il y a eu un fléau de sauterelles. Et lors de la venue proche du jour du Seigneur, racontée par le livre de Joël, il y en aura également une autre. Donc, c'est une plaie qui s'attaque aux hommes. Plaie qui vient d'où? Alors, c'est un peu mystérieux. C'est le verset 1, je vis un astre qui du ciel avait chu sur la terre. On lui remit la clé du puits de l'abîme. Il ouvrit le puits de l'abîme, il en monta une fumée comme celle d'une immense fournaise. Il s'agit sans doute d'anges déchus qui sont gardés dans un abîme, des anges déchus qui se mettent donc à tourmenter les hommes. C'est surtout ça qu'il faut retenir. On nous dit au verset 11, à leur tête comme roi, elles ont l'ange de l'abîme. Il s'appelle en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Les deux noms signifient destructeur. Donc c'est sans doute un démon. Peut-être Satan lui-même, mais ce n'est pas indiqué de manière explicite, qui conduit ce fléau qui s'acharne sur les habitants de la terre. Nous avons à partir du verset 7 une description de ces sauterelles. Alors là encore, il ne faut pas les prendre à la lettre. C'est une description symbolique qui force le trait. Ces sauterelles font penser à des chevaux équipés pour la guerre.
Elles ont comme des faces humaines, des cheveux de femme, des dents de lion, leurs thorax sont des cuirasses de fer, le bruit de leurs ailes, le vacarme de chats aux multiples chevaux se ruant au combat. Elles ont une queue pareille à celle des scorpions avec un dard. Alors, vous voyez, de telles sauterelles, évidemment, n'existent pas dans la réalité. Mais l'Apocalypse opère, comme elle le fait très souvent, une superposition d'images pour renforcer le caractère à la fois fantastique et féroce de ces sauterelles. Certains interprètes ont voulu y voir une prophétie. Par exemple, certains y ont vu une allusion à la guerre d'Irak. Les sauterelles signifieraient des hélicoptères de combat. Alors ça nous ramène, ça nous refait penser à ce que nous avons vu lors de la première conférence de ce cycle, où j'avais évoqué le film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Eh bien, justement, nous avons dans ce film une scène célèbre d'attaque d'un village, non pas irakien, mais vietnamien, par des hélicoptères de combat. Si nous revenons à l'Apocalypse, il nous faut plutôt penser que non, ce ne sont pas des hélicoptères de combat, ce sont des symboles, encore une fois, superposition d'images pour accentuer le caractère à la fois fantastique et nocif de ces sauterelles. C'est ça la leçon particulière, la leçon la plus importante de ce passage. Certains détails restent encore un peu mystérieux, en particulier le délai de 5 mois. Au verset 5, on donna aux sauterelles non de tuer les habitants de la terre, mais de les tourmenter durant 5 mois. Certains ont proposé de comprendre cela comme une durée moyenne d'une plaie de sauterelle. C'est possible, mais c'est douteux. En ces jours-là, les hommes rechercheront la mort sans la trouver, ils souhaiteront mourir, et la mort les fuira. Donc voilà ce que nous pouvons dire rapidement sur cette plaie des sauterelles déclenchée à la sonnerie de la 5e trompette. Le premier malheur a passé, voici encore 2 malheurs qui le suivent. Les 3 malheurs avaient été annoncés à la fin du chapitre 8 par un aigle volant au zénith, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause de la voix des dernières trompettes dont les 3 anges vont sonner. Passons maintenant à la 6e trompette. Verset 13 et suivant du chapitre 9. Et le 6e ange sonna. Alors j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or, placé devant Dieu. Elle dit au 6e ange portant trompette, relâche les 4 anges enchaînés sur le grand fleuve Euphrate. Il en relâcha les 4 anges qui se tenaient prêts pour l'heure et le jour et le mois et l'année, afin d'exterminer le tiers des hommes. Leur armée comptait 200 millions de cavaliers, on m'en précisa le nombre. Tels m'apparurent en vision les chevaux et leurs cavaliers. Ceux-ci portent des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. Quant aux chevaux, leur tête est comme celle du lion, et leur bouche crache feu, fumée et soufre. Alors le tiers des hommes fut exterminé par ces 3 fléaux. Le feu, la fumée et le soufre vomis de la bouche des chevaux. Car la puissance des chevaux réside en leur bouche, elle réside aussi dans leur queue. Ces queues, en effet, ainsi que des serpents, sont munis de têtes dont elles servent pour nuire. J'arrête la lecture pour l'instant. Il est facile de constater que le fléau déclenché par la 6e trompette est le pire des 6. Cette fois-ci, non seulement les hommes sont atteints, c'était déjà le cas de la 5e trompette, mais en plus, on vous dit que le tiers des hommes est mis à mort. Alors, cette armée qui compte 200 millions de cavaliers, c'est évidemment une hyperbole, 200 millions. Il n'y a aucune armée au monde
même l'armée de la République populaire de Chine, qui compterait 200 millions de soldats. Non, ça n'existe pas. C'est un nombre fantastique, hyperbolique, qui veut signifier que c'est une armée innombrable et donc irrésistible. Elle vient de l'Est parce que quand vous êtes en Terre Sainte, traditionnellement, les envahisseurs viennent de l'Est. Et ce sont des cavaliers. Le cheval dans la Bible, c'est toujours un animal pour la guerre. Il n'y a pas d'autre usage du cheval dans la culture de l'époque. Et vous voyez aussi que la description de ces cavaliers et des chevaux qu'ils montent est fantastique. Les chevaux ont comme une tête de lion, leur feu crache le feu, la fumée et le soufre. Ces images, feu, fumée, soufre, semblent évoquer le châtiment de Sodome et Gomorrhe dans le livre de la Genèse. Alors le tiers des hommes fut exterminé par ces trois fléaux. Le feu, la fumée et le soufre vomis de la bouche des chevaux, car la puissance des chevaux réside dans leur bouche, donc ils crachent le feu, et aussi dans leur queue. Ces queues ainsi que des serpents sont munis de têtes dont elles servent pour nuire. Donc là encore, autre détail fantastique. Alors c'est ça, là encore, la leçon principale de cette trompette, un fléau, le plus terrible de tous. Et donc là encore, observez le crescendo, les 4 premières trompettes n'ont frappé que des éléments physiques de l'univers, la 5e trompette a frappé les hommes, mais sans qu'ils meurent, la 6e trompette frappe les habitants de la terre, les Babyloniens, et cette fois-ci, un tiers d'entre eux périt. Donc il y a un crescendo qui est intentionnel, à savoir que le Seigneur frappe de plus en plus fort. Maintenant, pourquoi frappe-t-il? Rappelez-vous donc que ceux qui sont frappés, notamment les deux groupes d'hommes dans la 5e et la 6e trompette, ce sont les habitants de la terre, donc les Babyloniens. Eh bien, la fin du chapitre 9 nous explique quelle est l'intention de Dieu. Versets 20 et 21. Or, les hommes échappés à l'hécatombe de ces fléaux ne renoncèrent même pas aux œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent d'adorer les démons, ces idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, incapables de voir, d'entendre ou de marcher. Ils n'abandonnèrent ni leur meurtre, ni leur sorcellerie, ni leur débauche, ni leur rapine. Nous comprenons que ces fléaux frappent les habitants de la terre, donc les Babyloniens, pour les pousser à la conversion. Ils doivent en particulier renoncer à l'idolâtrie, ils doivent cesser d'adorer des idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, mais ils doivent aussi abandonner leur meurtre, leur sorcellerie, leur débauche, leur rapine, bref, ils doivent cesser de pécher, ils doivent se convertir. C'est cela l'intention de Dieu qui déclenche ces fléaux contre la Babylonien. Il veut les pousser à la conversion. Seulement, nous lisons à la fin du chapitre 20 que, eh bien, ça ne marche pas. Les survivants de ces fléaux, en particulier de la 6e trompette, refusent de se convertir, ils s'endurcissent dans le mal. Alors, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Va-t-il déclencher une nouvelle série de fléaux encore plus terribles qui, pourrait-on penser spontanément, seraient déclenchés à la sonnerie de la 7e trompette? Eh bien, nous allons voir que le Seigneur va faire quelque chose de différent. Nous verrons cela dans la prochaine conférence. Et je vous dis donc
À bientôt.